Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, 2 ans après le coup d'État d'Assimi Goïta, l'armée dresse un bilan de l'évolution de la situation. En effet, dans un communiqué daté du samedi 20 août 2022, 2 ans après le premier coup d'État du colonel Assimi Goïta contre Ibrahim Boubacar Keïta, l'armée du Mali a dressé le bilan de ses offensives du mois d'août 2022 tout en omettant d'évoquer les morts dans ses rangs, notamment les 42 soldats tombés dans une attaque terroriste à Tessi. L'état-major général des armées informe l'opinion qu'après le dernier communiqué hebdomadaire du 4 août 2022, les forces armées maliennes ont continué la recherche et la neutralisation des terroristes ainsi que la destruction de leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kéditigui. La précision du renseignement a focalisé les opérations sur des actions d'opportunité, des actions aéroterrestres et des frappes aériennes contre des groupes terroristes dans une asymétrie et profitant des couverts de la période hivernale. Dans le théâtre est de l'opération Maliko, les femmes ont consolidé leur position. Suite à l'abandon sans coordination par Bakan de la plateforme aéroportuaire de Gao le 15 août 2022 par le renforcement de l'emprise de Tessi avec des visites de commandement. Suite aux multiples menaces dans le secteur de Menaka et de Borem, des frappes aériennes ont ciblé les terroristes auteurs de l'attaque de Tessi dans le cercle de Tindjaran à environ 40 km au sud-est de Tessi avec des dégâts matériels importants. Des frappes ont également visé des groupes terroristes en regroupement et préparation d'attaques dans le secteur de Borem. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.